Food attitude. Aujourd'hui, on ne cuisine pas, on démine. Voici la grenade. Elle vient d'Iran, de l'ancienne Perse. Les Grecs pensaient que c'était le sang d'Aphrodite, et les Égyptiens se faisaient enterrer avec, sûrement pour avoir un snack en attendant le jugement d'Osiris. C'est le seul fruit qui porte le nom d'une arme. Tu n'imagines pas une pomme à fragmentation ou une banane lacrymogène, n'est-ce pas? Pourquoi on s'embête à décortiquer ce truc pendant 20 minutes? Parce que c'est une bombe d'antioxydants. 3 fois plus que le thé vert ou le vin rouge. C'est bien fait. 1. Cœur d'acier, ça nettoie tes artères comme un Karcher. 2. Anti-rouille, tes cellules disent merci, tu restes jeune plus longtemps. Enfin, physiquement, dans ta tête on ne garantit rien. 3. Boost libido, on l'appelle le Viagra naturel. Ne me remercie pas, remercie la nature. Attention! Alors, la grenade, c'est un fruit, un vrai, qui pousse sur un arbre. Et la grenadine, un sirop rouge très populaire, mais souvent sans grenade. Même couleur, même vert, mais pas la même origine. Conclusion, dans la vie comme à la télé, tout ce qui est rouge n'est pas forcément fruité. Attention, comment on ouvre une grenade? La grenade, c'est le fruit qui fait peur, par le nom. Alors qu'il veut juste être mangé. Relax, la team, celle-ci se mange. Voici la bonne méthode sans se salir et transformer sa cuisine en scène de crime. Étape 1, coupe le chapeau. Étape 2, suis les lignes naturelles. Étape 3, ouvre doucement. C'est un fruit, pas un duel. Résultat, des rubis comestibles. 0 tâche. 0 drame. Vous avez pris l'habitude maintenant, nous vous proposons 3 recettes de l'entrée au dessert autour de ce fruit. Facile, rapide et surtout abordable comme à chaque fois la team. Pour l'entrée, c'est un concept. Fraîcheur brute sans chichi avec la roquette, de la feta, des graines de grenade et de l'huile d'olive. Aussi rapide que ça, tu meurs. Tu balances la roquette. Tu émiettes la feta comme si tu détruisais tes problèmes. Et tu saupoudres de perles de grenade. C'est frais, c'est croquant, c'est plus stylé que ton vieux jambon beurre. Pour le plat, le poulet molotov. Le concept. Sucré-salé sans se prendre la tête. Les ingrédients. Blanc de poulet, jus de grenade, miel et amandes effilées. D'abord, tu fais dorer tes cubes de poulet. Après, tu balances le jus de grenade et le miel. Ça doit caraméliser jusqu'à ce que ce soit plus collant que ton petit-neveu, après un goûter. L'astuce FDL attitude. On finit avec les amandes pour le côté crunchy. Une explosion de saveurs comme les feux d'artifice pour la nouvelle année. C'est tellement bon que j'y vais direct sans attendre l'heure du déj. Pour finir sur un plaisir sucré, le truc de flemme ultime mais chic. 3 ingrédients. Yaourt grec, miel, graines de grenade, quelques feuilles de menthe. 3, 2, 1, action. Dans un verre, tu mets le yaourt, tu verses le miel, tu blindes de grenade, tu poses une feuille de menthe pour faire croire que t'as fait une école hôtelière. Bim, 2 minutes chrono. J'ai bien mérité une pause après cette recette épuisante à faire. Mon art de vivre, c'est adopter la FDL attitude à chaque instant. Alors, arrête de regarder cette vidéo et va exploser une grenade dans ta cuisine. C'est bon pour ton cœur, ton teint et ton moral. N'oublie pas, la vie est trop courte pour manger des trucs fades. Abonne-toi, lâche un pouce bleu si t'as pas encore les doigts tachés de rouge, et on se retrouve pour la prochaine explosion de saveurs. C'était Food Attitude de février 2026. Ciao les warriors!